Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La situation économique et politique continue de se dégrader. Le président haïtien Jovenel Moïse a confié qu'il fait face à la plus grave crise de son administration. L'ONU et l'OEA ont appelé au dialogue entre les acteurs politiques en vue de trouver une solution à la crise politique qui influence négativement l'économie. Les personnes coupables des crimes à la Saline doivent répondre de leurs actes devant la justice. C'est le vœu exprimé par l'ambassade de France qui s'est montrée préoccupée par la guerre des gangs qui fait rage dans ces quartiers populaires. Plus de 4 mois après la censure du Premier ministre Jean-Henri Séan, la situation économique et politique continue de se dégrader. Le président haïtien Jovenel Moïse a confié qu'il fait face à la plus grave crise de son administration. L'ONU et l'OEA ont appelé au dialogue entre les acteurs politiques en vue de trouver une solution à la crise politique qui influence négativement l'économie. Les économistes affirment que tous les indicateurs sont au rouge pour Haïti. Haïti, l'un des pays en développement les plus pauvres du monde, avec un revenu national brut par habitant de 1 800 $, occupe la 168e place sur 189 pays dans le classement de l'indice de développement humain de 2017. Plus de 6 millions de personnes, soit 60% de la population, vivent en dessous du seuil de pauvreté de 2,41 $ par personne et par jour. Et plus de 2,5 millions de personnes, surtout dans les zones rurales, vivent au-dessous du seuil d'extrême pauvreté de 1,23 $ par jour. Haïti est également l'un des pays les plus inégaux du monde pour la répartition des revenus selon le coefficient de Gini calculé par la Banque mondiale. La dépréciation de la gourde continue de générer une forte inflation, environ 15% depuis avril 2019, due principalement à la hausse des prix des denrées alimentaires produites localement, ce qui pénalise encore plus les catégories les plus pauvres de la population. Au cours de l'exercice 2017-2018, le produit intérieur brut n'a connu qu'une croissance modeste estimée à 1,5%, qui devrait ralentir pour s'établir à 0,4% en 1919. De plus, le déficit budgétaire s'est creusé, passant de 1,9% du PIB en 2017 à 4,3% en 2018, principalement sous l'effet de pertes essuyées dans le secteur de l'énergie, en hausse de 1%, et d'une hausse des recettes budgétaires en recul de 0,5% du PIB. L'ambassade de France en Haïti exprime sa profonde tristesse et sa préoccupation suite aux informations faisant état d'un nombre élevé de meurtres perpétrés par les gangs dans le quartier de La Saline entre le 5 et le 13 juillet. Elle présente ses condoléances les plus sincères aux familles et aux proches des victimes et s'unit à leur douleur. L'ambassade de France forme le vœu que ce quartier, comme d'autres quartiers populaires en proie eux aussi à la violence des gangs, bénéficie de toute la protection possible. Elle exprime son attente que les personnes coupables de ces crimes répondent de leurs actes devant la justice. Dossier Petro-Caribé, la demande du président Jovenel Moïse à l'OEA est un geste de mépris envers le pouvoir judiciaire, un avilissement des cadres de la Cour supérieure des comptes. C'est la position d'un groupe de 21 députés qui se dit stupéfait de cette démarche. Pour ces parlementaires, cette demande du chef de l'État constitue un acte de renonciation à ses attributions constitutionnelles, mais aussi une tentative d'affaiblissement de la justice. Dans une note de presse rendue publique hier jeudi, les parlementaires signataires appellent à l'intensification de la mobilisation pour exiger la tenue de la séance de mise en accusation du président de la République. Les massacres de La Saline, le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU, la crise politique et l'insécurité
Et le dossier Petro-Caribé, où on voit poindre à l'horizon également l'OEA. Voilà les quatre thèmes que nous allons essayer d'aborder rapidement avec le secrétaire d'État à la communication, M. Eddie Jackson. Alexis, bonsoir, secrétaire d'État. Bonsoir Serge, c'est un plaisir d'être avec les auditeurs, alors les téléspectateurs et les téléspectatrices de Radio Télémétropole ce soir. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Bon, alors on va essayer de survoler un peu ces thèmes. Apparemment, ça bouge dans le dossier de la Saline. Bon, ça bougeait déjà, ce n'est pas le rapport du secrétaire général qui a été soumis au Conseil de sécurité qui a fait bouger le gouvernement. Le commissaire du gouvernement près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, cette semaine, a rendu public tout un tas d'informations contenues dans le rapport de travail qu'il a lui-même effectué de concert avec les autorités de la police. Donc, il y a eu des gens qui ont été arrêtés, il y a eu des arrestations qui ont été effectuées, il y a même des saisies d'armes qui ont été aussi effectuées sur le terrain, donc sur la scène où se sont déroulés les événements de la Saline en novembre dernier. Ce qu'on appelle aujourd'hui les événements de la Saline. Donc, ce sont des événements au cours desquels il y a eu plusieurs infractions. Donc, il y a eu aussi des policiers qui ont été épinglés. La PNH, à travers l'inspection générale, a mené une enquête. Ces gens-là ont été renvoyés de l'inspection de l'institution policière et leur dossier transféré par devant la justice. Et aujourd'hui, le dossier concernant ce qui s'est passé à la Saline est au cabinet d'instruction. Le gouvernement ne peut intervenir dans le cadre d'un dossier qui se trouve au cabinet d'instruction. Non, absolument. Mais cela n'empêche qu'au niveau du gouvernement, nous encourageons les autorités policières, les instances qui sont concernées par quel que soit le dossier de justice, à diligenter, à mener à bien leur travail pour que justice soit rendue à qui justice est due. Et aujourd'hui, là, pendant que nous parlons, comment est la situation à la Saline? Bon, et la police a essayé de reprendre contrôle à plusieurs reprises, mais la situation est difficile. Vous savez que ce sont des gangs qui s'affrontent régulièrement de temps à autre à la Saline. Mais la police a le contrôle de la situation. Bon, c'est bien. Surtout dans la zone qui a été le théâtre de plusieurs événements à la fin de l'année dernière. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoutez, tout cela est de bon augure. Espérons que ça va continuer et qu'après la Saline, on abordera le village de Dieu et Petite Ravine, etc., etc. Mais il faut que nous disions que Jodian, dans zone la Saline, dans zone le village de Dieu, zone les Grand Ravine, au Tibois, toujours une intervention policière qui a fait zone ça, il y a pas configuration un peu difficile. Dans le village de Dieu, il y a un chef de gang qui était établi, quartier général, la police délogée. Donc il ne s'est pas, il s'est enfui partout. Il s'est enfui après les interventions répétées de la police nationale. Aujourd'hui, je parle de Arnel Joseph, qui se trouve dans le département de l'Artibonite. Là encore où il se trouve, la police est en train de mener de façon continue des opérations à ce qu'un matin, un soir, et on arrive à l'appréhender et à le neutraliser. Oui, ben je pense que c'est ce que tout le monde souhaite finalement. Dossier Petro-Caribé, comme je le disais tout à l'heure, on voit poindre à l'horizon peut-être des experts de l'OEA venus prêter main forte à la Cour supérieure. Ça semble créer des débats dans le public et dans la classe politique. Quelle est la position du gouvernement là-dessus? Bon, c'est de bonne guerre que, quel que soit le dossier qui concerne le pays aujourd'hui, il y a un citoyen qui a une opinion, qui a parlé sur lui. Et on fait une précision dans la question, et bien, on a parti sur précision pour nous dire que le président, il pensait que, et j'en sais fait déjà ici dans plusieurs dossiers, dans le cas dossier qui était fait sous le procès Massacre à Boto, il y a des expertises étrangères qui étaient venues accompagner la justice haïtienne. Eh bien, un dossier aussi important,
tant que Petro-Caribé, les autorités haïtiennes pensent que c'est aussi important pour que une expertise étrangère qui accompagne institutions techniques qui même a intervenu dans le cadre de dossier ça. C'est pour ça nous croyons que l'idée de bon temps à ce que le président a pensé l'idée de bon temps, Jean Lidil, la tribune li signé dans Miami là que il y a des expertises étrangères qui accompagnent la Cour des comptes le cadre de travail li a fait et très certainement et dossier a dit en le cabinet d'instruction mais une fois qu'il quitte le cabinet d'instruction, il est en phase de procès, on a toujours une expertise internationale qui a venu accompagner Haïti dans le cadre de ça nous les coopérations judiciaires internationales, c'est pas nouveau sur le soleil donc même si ça fait débat, c'est de bon temps que ça fait débat dans la société ça entre dans le cadre de vigilance que nous constatons citoyens à faire sur toute qualité de dossier qui est dans le pays, principalement sur dossiers qui demandent des redditions de comptes. Mais là, le focus est mis sur Petro-Caribé, donc surtout sur Petro-Caribé. Oui, d'ailleurs, dans ce soir dit là, je crois que le mot qui est important, c'est le mot accompagner. Oui, mais ça entre dans le cadre justement coopération internationale, entraide judiciaire qui fait tout le temps entre tous les pays. Encore une fois, Haïti déjà habitué. Absolument. Haïti habitué déjà à ce phénomène ça. Moi, je prends un exemple de procès massacre à Boto qui t'a fait, une expertise internationale qui t'a accompagné Haïti, qui fait que le procès a été fait. Oui, non, absolument. Mais encore une fois, le mot important, c'est accompagner. Parce que grand pile monde qui, avec plus ou moins de malice, t'es posé question de comment on a fait quitter au procès comme ça dans main des étrangers qui pas qu'on a rien dans la situation. Il n'a jamais été question, si j'ai bien compris, que le dossier soit confié aux experts de l'OEA, mais que les experts de l'OEA, fort précisément de leur expertise. D'abord, le dossier aujourd'hui, il est dans la Cour des comptes, procédure à continuer à appliquer. Eh bien, pas plus tard que jeudi, nous t'attendons, les instructions concernant le dossier, émettre des mandats de comparution pour des personnalités non citées. Donc, là, nous cité ça pas dit pour autant au coupable, mais il émettre des mandats de comparution, ça dit que le dossier n'a pas avancé. C'est parce que n'a pas avancé qui fait que nous arrivons dans la phase. Pendant nos instructions, il a interpellé deux personnes, il a demandé des personnes pour comparaître. Donc, les gens qui ne peuvent pas comparaître là, c'est à eux-mêmes pour connaître qui gens, il est capable de justifier non-comparution devant le juge d'instruction, mais nous encourager, quel que soit le monde, nous citer dans le dossier pour être capable de collaborer avec la justice pour permettre la vérité établie dans le cadre de dossier. Encore une fois, quel que soit le monde, il faut participer justement à permettre la justice à avancer de manière impartiale. Très bien. Bon. Parfait. Nous avons tourner sur les déclarations de M. Antonio Guterres. Et Antonio Guterres a paru particulièrement ému, troublé par la situation en Haïti. Monsieur tiré sonnette d'alarme, là, j'en ai dit. Finalement, aujourd'hui, dans quel point nous y est? Dans quel point nous y est avec la nomination du ou d'un Premier ministre et la formation d'un gouvernement? Dans quel point dialogue national là y est là? On a l'impression que les choses n'avancent pas très vite. Bon, on a plusieurs questions en dedans, une question posée. Nous prenons d'abord la question du Premier ministre et du gouvernement. Ensuite, pour nous regarder la question du dialogue. D'abord, question du Premier ministre. On nous dit que Guillaume, Premier ministre, c'est le Premier ministre Jean-Michel Lapin qui mettait déjà sous pied un gouvernement. Beaucoup la donne moins reconduit comme secrétaire d'État. Il y a plusieurs autres ministres qui ont reconduit et il y a d'autres nouvelles personnalités qui ont même intégré le gouvernement. Mais le gouvernement, ça, il est allé déjà 2 fois devant le Sénat. Tout le monde connaît ça qui est passé. Nous encore, on attend une nouvelle convocation du Sénat ou de la Chambre des députés pour que le Premier ministre, accompagné des membres de ce gouvernement, comme le veut la Constitution, à présenter une déclaration politique générale, la Constitution en dit là. En ce qui a trait à dialogue là, très souvent, on n'est pas obligé toujours à faire publicité au cours des actions, des discussions et des négociations politiques que vous menez, et surtout dans le pays, et dans Haïti, côté très souvent, depuis mon chita parler avec l'autre monde, il y a couru derrière, il y a relé, il a crié à haut sur le baudet. Donc, l'important pour nous dire que il y a une discussion qui a faite. Moi, j'ai échangé avec le Premier ministre, il dit, lui-même avec le président, il a avancé, il y a des discussions qui a fait, il y a des ententes, il y a des décisions qui prend.
pas trop longtemps qu'il y a pris une décision ça au public. Nous connaissons que la situation aujourd'hui n'est pas facile. Nous avons une crise économique qui est due à un ensemble de mouvements de protestation accompagnés de violences qui étaient déroulées dans le pays, qui la cause que ça a des conséquences sérieuses sur l'économie du pays. Recettes ne pas venir, j'en peux pas venir. Soit ce qu'on dit que aujourd'hui, il faut qu'il y ait un redressement économique qui fait, et bien pour les faits, les acteurs politiques importants pour yo chita parler, même dans chita parler, il faut que yo entendent pour yo d'accord que yo gen des accords. Ça veut dire faut yo mettre d'accord ka chita parler même sous des accords yo pour capable gen des avancées et avancées politiques ça yo une fois que yo fait, il y a des incidences positives sur le cours de la vie et après jaillit tout sur la situation socio-économique du pays. D'accord. Merci, M. Alexis. Bon, finalement, une petite question peut-être un petit peu indiscrète. Si ça fait partie des secrets d'État, bien entendu, vous ne pouvez pas répondre moins. Mais je me pose aux questions quand même. Oui. Il y a des rumeurs, certaines rumeurs qui disent qu'il est possible qu'un nouveau Premier ministre soit nommé à la place de M. Lapin. Qui sont qu'à dire nous sur ça? Bon, ça, c'est de la compétence du président de la République. C'est la Constitution qui balle compétence ça, parmi d'autres compétences que le gagne, nomination au Premier ministre, donc qui vient le fait. Le président a déjà choisi M. Lapin. Eh bien, je dis, si vous avez le Premier ministre, c'est encore le président de la République, Jean Constitution dit là, éventuellement, en consultation avec les présidents des deux chambres qui ont pour faire, il n'y a pas de secret tout à fait. C'est vrai, secret d'État, on matin, mais un peu plus tard, il est capable de pas secret d'État encore. Même pas quoi que nous en faisons ça, ce qui est public, ce qui est connu de tout le monde, et c'est l'info, on est encore au stade d'attente du Sénat de la République et de la Chambre des députés pour que le gouvernement a présenté, alors le Premier ministre a présenté une déclaration politique générale devant l'institution. Donc, en d'autres termes, la question de la nomination de nouveau Premier ministre n'est pas à l'ordre du jour. Jusqu'à nouvel ordre, M. Jean-Michel Lapin reste le Premier ministre nommé par le Président de la République. C'est bien ça? Je dis que le Premier ministre Jean-Michel Lapin a un arrêté présidentiel qui fait de lui un Premier ministre. Nous, nos situations de fait, c'est vrai que depuis il nommé à partir du moment où il finit liquider affaires courantes, nous, nos situations de fait, situation inédite dans le pays, eh bien, je ne pas dire que non, l'autre niveau, pas de discussion qu'a fait pour regarder comment avancer, qui avance capable de faire pour débloquer la crise là, et soit avec M. Lapin ou bien avec le Premier ministre. Moi, je dis que pour aujourd'hui, nous avons déjà un Premier ministre nommé qui est dans la tête de l'institution parlementaire. Mais parallèlement, capable d'une discussion qu'a fait pour comment capable de sortir pays en crise, mais quoi discussion effectivement a fait pour sortir pays en crise et une discussion ça a concerné, a impliqué tout et les participants là-dedans souvent échange les faits avec m'a parlé de Jean-Michel Lapin, Premier ministre de son État, il participait dans une discussion ça a fait pour garder comment qu'a sortir pays dans une situation difficile liée actuellement. Un dernier mot très rapidement pour terminer, secrétaire d'État. La présidente de la Chine, Taïwan, a visité Haïti. Et concrètement, qui ça s'abaille? Et ça fait une semaine, effectivement, depuis que une visite de homologue chinois, homologue taïwanais, président Jovenel Moïse, nous avons accueilli dans l'aéroport avec les honneurs. Et bien, c'est dans le cadre d'échanges diplomatiques, président de l'Italie et Taïwan. Nous connaissons que une promesse de don, un accord de préférence qui signe entre la Chine et Haïti, mais jusqu'à présent, accord ça, il est le Sénat de la République, il est la Chambre des députés, donc il est au niveau Parlement pour que il ratifié accord ça de 150 millions de dollars américains qui permettent d'avancer sur la réparation qui a fait dans le réseau électrique là pour que y ait électricité un peu partout dans le pays. Donc, c'est peut-être ça nous encourager les législateurs, mettez-vous d'accord pour que vous libérez à ça qui est encore en discussion et au Sénat et à la Chambre des députés, ça qui est fait à travers une Assemblée nationale. C'est dans le cadre de coopération, des échanges, il y a des promesses qui sont faites et de dons, il y a des promesses d'échanges qui sont faites entre ces deux présidents de la République. Je dis, nous croyons que c'est important pour que Haïti montre la Chine solidarité à travers la visite ça. Parfait. Eh bien, monsieur le secrétaire d'État, merci infiniment. Merci de ce côté accordé nos petits moments. On connaît que au grand pile travail, c'est aussi. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Gros vendredi ça pour accorder nos petits moments et dans l'emploi du temps. Encore merci, une fois, secrétaire d'État. Et
Merci. Bon week-end. Merci et n'a dit auditeurs et téléspectateurs Radio Métropole que Haïti prend, le gouvernement de la République d'Haïti prend note et prend acte de publication rapport secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres fait et le présenter rapport ça by Conseil de sécurité et recommandations li fait yo Haïti te gen commencer mettre en application que ce soit dans le dossier Pédo-Caribé, que ce soit dans le dossier La Saline, il y a des avancées significatives de la part du gouvernement de la République, donc de la part d'Haïti en tant qu'État te gen fait. Merci infiniment et bon week-end, secrétaire d'État. Merci, partagé, au plaisir. Au revoir. Bien. Alors, comme je viens de le dire, c'était le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, qui faisait un petit peu le point sur les dossiers brûlants du moment, à savoir la Saline, le rapport du secrétaire général de l'ONU, le dossier Petro-Caribé, la crise politique en général avec le Premier ministre et le gouvernement. Et voilà, merci à lui de nous avoir accordé un peu de son temps. Dans le culturel, Gabriela Kleska Vallejo est élue Miss Haïti. La finale a eu lieu jeudi à l'hôtel El Rancho. Miss Haïti est un concours de beauté féminine destiné aux jeunes femmes habitantes et de nationalité haïtienne. La sélection permet de représenter le pays au concours de Miss Univers. Il faut noter que la grande finale du concours Miss World Haïti 2019 aura lieu le 3 août prochain au Vilat. La sélection de base, c'était qui ça? C'était bien sûr pour entre 18 à 27 ans, bon caractère et poids et taille proportionnelle, que nous pas mariés, que nous pas de monde. Donc c'est pratiquement ça et critères de base. Quand nous venons interviewer chaque mesdame pour nous connaître davantage sur eux. Donc sur 32 filles qui étaient inscrites, nous venons sélectionner 13 là-dedans. La différence dans ces projets que nous avons lancés, parce que pas oublier, le slogan Miss World, c'est beauté pour une cause. Donc pour organiser Miss World en Haïti, c'est obligatoire que nous impliquions dans le social. Bien sûr, toute mission a fait projet social, mais moi, je pense que ça ne pas différencier Miss World Haïti année ça avec l'autre compétition nationale. C'est un mouvement que nous avons lancé. Côté nous avons intégré tout le monde, même sur Miss, même sur c'est Mister, n'importe qui est souillé. Pour intégrer tout, parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous des citoyens. Il faut que nous ayons une Miss qui représente nous à l'échelle internationale. Côté final Miss World est prévu pour le 15 décembre à Londres. Et donc nous voulons une fille qui a représenté le pays. Donc il y a des critères internes, comme est-ce que la fille est ponctuelle, est-ce qu'elle est représentable, elle vient dans un rendez-vous, est-ce qu'elle vient bien préparée, parce qu'il y a des choses de base que faut que Miss gagne. Et bien sûr, nous parlons des sessions de formation, etc. Mais le choix final a prêté dans mes juges. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.